Ouais, bonsoir, c'est encore moi. Là, c'est un petit message pour vous donner un peu la situation de mon analyse concernant le monde. Elle est très intéressante à mon avis. En fait, on parle du serpent qui se mord la queue, mais en fait, l'être humain, ça n'est que ça. C'est un chien qui se mord la queue, en fait. Euh, Tout commence vraiment à me faire marrer parce que les gens n'ont aucune logique. Ils disent aujourd'hui qu'on leur a menti sur l'histoire. Ça, je l'ai déjà dit. Ils reconnaissent. Ils disent qu'on leur a menti sur les conditions de santé, de la génétique, etc. Qui leur a menti? Ben, ce sont les dirigeants, c'est ceux qui savent autre chose que eux. C'est des gens qui connaissent de manière supérieure les méandres de tout ce qui est psychique, psychologique, les méandres des finances, etc., dont la religion fait partie. Ils disent aussi que parmi la religion, il y a des satanistes, que le pape est un sataniste. Et donc, en fait, j'entends Sébastien Béraud, par exemple, là, qui fait une manif. Il est tout rouge tellement il crie. Et en fait, il dit ouais, ce sont des salauds, ils sont en train de tout détruire, il faut qu'on réagisse. Et moi, je vais réagir au nom de Dieu. Je vais réagir pour sauver Dieu et je vais prier pour le retour du Christ. C'est que lui qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Je crois en Dieu, je ne suis pas comme lui, comme eux qui croient en Satan. Et donc seul Dieu peut nous sauver. Priez les amis, priez les amis. En fait, est-ce qu'il a conscience que ce sont ces mêmes personnes qu'il tente de combattre avec ses petits bras de primates qui l'ont baptisé? Donc ils l'ont implanté, ils l'ont soumis à Dieu, et lui aujourd'hui, il prie Dieu. C'est un truc que je ne parviens pas à comprendre. Je ne parviens pas à comprendre comment les gens ne peuvent pas aller jusqu'au bout des questions qu'ils se posent. Je ne peux pas comprendre que les gens vont encore respecter des choses qui sont totalement irrespectables. Ils disent il faut sauver la France. Qu'est-ce que la France a fait pour toi à part t'emprisonner, t'imposer des lois que tu n'as pas souhaitées, te ponctionner et faire en sorte que ton exploitation soit en train de crever, ta femme et ta fille avec. Et tu vas sauver la France. Tente déjà de sauver ta peau, mon gaillard. Ce sera peut-être pas si mal. Peut-être que grâce à toi, il restera alors un ou deux humains sur la Terre. Tu comprends? Voilà. Alors, je vais faire, j'ai envie de le faire. J'ai toujours dit que j'allais jamais écrire de livre parce que les choses évoluent en permanence, mais j'ai trouvé le biais qui me permettrait de clarifier mes perceptions concernant les mécanismes comment les manipulateurs font pour que vous plantiez vous-même en permanence, comme Sébastien Béraud, comme beaucoup. Euh, Et en fait, j'ai aussi trouvé le biais qui permette de réhabiliter euh, cette conscience qui est seule légitime à vivre sur Terre. En fait, c'est simple, en quelques mots, la conscience née de la souffrance et l'absolu qui est dans le rayon cosmique ne peut pas être conscient de lui-même puisqu'il est dans la perfection. Donc cette perfection est absorbée par le temps qui passe, qui comprime en quelque sorte le cosmos.
elle est embarquée et elle devient l'énergie qui traverse la Terre, qui traverse les hommes, etc. Et en fait, c'est cette traversée du désert de cette énergie au travers de vos corps qui sont des choses qui sont établies, qui sont tangibles, peu importe la manière dont vous êtes constitué, qui fait en sorte que vous soyez conscient et que vous puissiez accéder à une intelligence. L'intelligence à laquelle vous accédez, c'est soit une intelligence mémorielle terrestre, soit une partie de cette perfection qui a été autogénérée par la vie des gens, tout simplement, mais qui est totalement libre de toute contrainte, de toute matière. Et donc, en fait, si on devient une montgolfière et qu'on est que esprit, on se sent pousser des ailes, on se sent en amour, on dit « je suis éveillé », mais en fait, on n'a plus de contact terrestre, ce qui fait que on ne peut pas, plus que ça, faire prendre conscience à l'absolu qu'il va descendre sur Terre, qu'il va devoir naître, et qu'il va, comme il n'a pas connaissance des méandres du monde, il va se perdre et il va en fait nourrir des gens qui vont l'emprisonner. C'est l'histoire de la femme qui se laisse séduire par un manipulateur qui ensuite se retrouve enfermée 8 heures par jour dans un placard. C'est courant, hein. Moi, j'ai pris en charge des personnes de ce type-là j'ai même vu des personnes qui étaient séduites par des manipulateurs qui étaient connus sur toute la place publique, qui leur disaient ben écoute, quand tu habiteras chez moi, tu ne pourras plus téléphoner à n'importe qui, c'est moi qui choisirai à qui tu peux téléphoner, et il n'y aura pas de connexion internet quand je ne serai pas présent à la maison. Et malgré tout, elle disait ben oui, mais j'ai envie d'habiter chez toi, voilà, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, 2 ans après, ces personnes vous rappellent en disant est-ce que tu peux me sortir des griffes de ce tyran? Il commence à me martyriser, à me battre, il m'interdit tout, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber dans ses griffes, mais c'est qu'une question de clitoris, c'est tout. Donc qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Donc le monde, c'est ça, l'humanité, c'est ça, ça n'est qu'une question de clitoris. C'est-à-dire que eux savent jouer sur la corde raide, la corde sensible. L'humain qui n'est pas encore habitué à être un être souverain va peu à peu se soumettre sans s'en apercevoir. Et quand il s'aperçoit qu'il est soumis, ben, il n'a plus accès à sa propre conscience, puisqu'il est connecté à une conscience une conscience artificielle que les autres ont implantée en lui petit à petit sans qu'il s'en aperçoive. Donc c'est ça le truc. Et l'absolu, c'est pareil. Moi je dis toujours, il faut considérer que l'absolu, ce qu'ils appellent Dieu sur Terre, c'est un enfant qui naît à chaque seconde. Donc il est à l'intérieur, il est d'ailleurs toute la connaissance du monde, mais au moment où il est aspiré pour venir dans le centre du cosmos et passer sur la Terre, et il ne sait pas encore qu'il existe. Et même s'il le découvre petit à petit, la finalité des choses, c'est il arrive dans un monde en guerre sans savoir qu'il va être enrôlé comme soldat et que s'il avait su, bah, il aurait attendu un peu avant de descendre, quoi. Et c'est ça la force des manipulateurs. Donc tout ça, moi, j'ai accès, on va dire, j'ai pas franchi les étapes, j'ai pas été initié. Dès que vous voyez quelqu'un qui va vous sortir un CV à rallonge en disant j'ai fait telles études théologiques, j'ai été initié par tel maître spirituel, je suis pape parce que j'ai suivi tout le cursus religieux, donc c'est moi votre conseiller et c'est moi le messager de Dieu sur Terre, automatiquement c'est faux. Les personnes qui sont des réels messagers, on va dire,
Ce sont des personnes qui ont tout découvert ou redécouvert, tous les méandres artificiels qui avaient été mis en place par les manipulateurs, sans même avoir lu aucun bouquin, ou même... ce sont des gens qui ont des perceptions, tout simplement, mais qui savent les interpréter indépendamment de ce que d'autres veulent leur dire comme vérité. Alors, j'estime que je fais partie de ces personnes. Je sens que j'ai accès à une certaine vérité, c'est ma vérité, et je sais que chacun doit trouver sa propre vérité. Alors moi, j'ai des clés qui vous permettent de la trouver. Je pense que les gens me suivent depuis une quinzaine d'années, 10 ans sur Facebook. J'ai l'impression que je leur ai apporté des choses, des ouvertures d'esprit. Et je fais partie des personnes, quand on tombe en contact avec moi, dès qu'on a commencé une démarche de pouvoir comprendre les choses, paf, 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 ça y est, ça libère, et je n'implante rien. C'est-à-dire que je n'ai pas une vérité que je revends, ou que je donne, ou que j'impose. Je dis comment je vois le cosmos, comment je vois les processus, mais je dis surtout à toutes les énergies qui viennent m'attaquer, parce que j'ai reçu beaucoup d'attaques psychiques, est-ce que tu es sûr d'être dans la vérité? Est-ce que le rôle qu'on veut te faire jouer, es-tu certain qu'il est utile? Et est-ce que tu souffres? Est-ce que tu as envie de tester autre chose pour ne plus souffrir? Est-ce que tu connais l'absolu? Est-ce que tu connais la perfection? Je te la présente, et ensuite tu en fais ce que tu veux. Et une fois sur deux, ces énergies comprennent et se libèrent. C'est pourquoi je n'ai pas eu peur de vous dire, je me suis associé à Satan, mais en fait Satan, c'est toutes les incompréhensions des gens, c'est la bêtise humaine, et je la libère. Donc chaque personne qui est bête sera de moins en moins bête, parce qu'elle ne pourra plus penser, parce qu'elle n'aura plus d'énergie du mensonge qui viendra la renforcer. Voilà. C'est comme ça qu'on désactive la puissance de toutes ces sectes, tous ces dogmes qu'on nous impose, et qui s'imposent à nous par la sorcellerie, en quelque sorte. Voilà, donc en fait, peut-être que je vais écrire un truc, un mémo à ce sujet-là, on verra bien. En tout cas, pour Béraud, pour les autres, pour tous ceux qui pensent devoir se battre, la seule solution, c'est que cette humanité actuelle soit totalement éradiquée. Voilà. Après, on verra ce qu'on fait. Je vous embrasse.